Bonjour, chers amis. On va commencer notre étude. Yuri va faire la prière pour nous. S'il vous plaît, Yuri. Alors, chers amis, prenons un moment pour remercier notre Maître Jésus. C'est lui qui est amour, qui est bonté, compassion. C'est lui qui nous a donné le plus grand exemple d'humilité, de persévérance, d'amour. À toi, Seigneur Jésus, nous élevons notre cœur, notre amour. Te remercier, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour ton amour qui nous accompagne, ta bienveillance. Parce que tu nous as promis que tu nous allais jamais nous laisser seuls, orphelins. Tu nous as envoyés au long des années et des temps, des prophètes, des esprits supérieurs, des amis, des âmes qui ont lutté pour amener la vérité dans ce monde. Et nous sommes ici, Seigneur, privilégiés de ces moments, privilégiés de l'opportunité de l'étude, de la compréhension, privilégiés d'être dans ce chemin qui apporte à nos vies un nouveau regard, nouvelles pensées, nouveaux sentiments. Ces chemins qui nous permettent de connaître plus, connaître notre objectif, non seulement dans ce monde, mais notre objectif plus loin, dans la vie qui nous attend, dans l'immensité, dans le parcours de l'esprit immortel. Merci Seigneur pour ouvrir nos yeux, nos cœurs. Merci pour toutes les bénédictions, pour avoir la famille, les amis, pour ces groupes d'études. Merci Seigneur pour les aliments que nous avons à chaque jour sur notre table, pour les toits, la sécurité. On finirait jamais de nommer toutes les bénédictions que nous recevons de ta main. Merci Maître. Nous vous demandons de rester avec nous et nous aider à comprendre bien et mieux les enseignements, et te connaître un petit peu plus à chaque fois, de permettre que ton amour puisse transformer notre vie, nos relations avec nos semblables. Merci Seigneur parce qu'il n'y en a pas de mots. La gratitude, la petite gratitude que nous sentons, c'est pas assez pour retrouver tout ce que tu nous donnes. Nous remercions la présence de nos chers bienfaiteurs, toutes les amis spirituels, amis sympathiques qui viennent étudier avec nous, à tous nos frères et sœurs désincarnés qui sont amenés, d'autres qui viennent par volonté propre. Nous puissions tous grandir ensemble, s'entraider et continuer notre chemin vers la direction de notre Père. Nous remercions à tous ceux qui sont ici présents, ceux qui vont nous entendre plus tard, que les enseignements d'aujourd'hui puissent amener la transformation pour nous tous. Merci Seigneur, que ta lumière et ta paix nous accompagnent pour toujours. Ainsi soit-il. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence.
Je partage avec vous les textes que nous avons pour notre étude d'aujourd'hui. Je vais demander, Dominique, est-ce que tu pourrais lire pour nous, s'il vous plaît? Christianisme restauré. Le spiritisme religieux. Oui, seul le christianisme restauré peut sauver le monde qui se perd. Nous respectons la science honnête. Cependant, nous désapprouvons le scientisme prétentieux qui cherche à transformer les consciences libres en cobayes humains. Nous admirons la philosophie digne de ce nom. Toutefois, nous désapprouvons les sophismes et les dissensions interminables au détriment de l'œuvre constructive du sentiment. Il est certain que le monde demeure rempli d'énigmes surprenantes depuis le premier instant de l'agglutination atomique dans le mécanisme planétaire. La Terre, cependant, est une école et nous ne sommes pas encore en tant que des incarnés des encyclopédies individuelles. Nous ne pouvons pas non plus soustraire la leçon aux étudiants de la vie en inversant les lois justes qui régissent les forces évolutives. Si la vérité a son prix dans l'effort personnel de celui qui la recherche, il est raisonnable que chaque apprenti marche de ses propres pieds, écoute avec ses propres oreilles et voit avec les yeux qu'il possède. Jésus ne permet pas que les morts se lèvent de leur tombeau pour alimenter les discordes régionales ou encourager les querelles domestiques. Le Seigneur n'a pas accordé aux disciples la lumière divine de la Pentecôte afin qu'ils établissent de nouvelles dissensions entre Romains et Grecs, publicains et pharisiens, mais simplement afin qu'ils annoncent le royaume de Dieu, appelant les créatures à sa justice. Telle est encore notre fonction en retournant, par les chemins que la mort nous a révélés, au milieu d'études évangéliques et au cœur. Notre mission est essentiellement religieuse, restaurer la foi vivante et faire revivre les traditions simples des temps apostoliques. Nous comprenons la soif et l'angoisse des hommes moins éclairés, qui interpellent les plans invisibles afin de satisfaire les impulsions premières de leurs interrogations. Mais nous devons doser les leçons comme celui qui connaît l'objectif à atteindre. Poursuivons donc notre effort de construction de la foi, car dans un monde tourmenté par la faim de convoitise, flagellé par la guerre et meurtri par des misères de toutes sortes, il ne serait pas juste d'aggraver les désordres de la pensée par une ignorance délibérée des impératifs de la tolérance. Le champ offre un moment propice aux semailles et la semence possède son jour de germination, tout comme l'arbre atteindra l'époque appropriée pour porter ses fruits. Ayons patience et poursuivons notre travail pacifique. Nous n'avons pas la prétention de demander le certificat de décès des écoles religieuses qui existent actuellement dans le monde. Pas plus que nous ne souhaitons instaurer une lutte dogmatique et sectaire entre les différents courants chrétiens, si profondément divisés entre eux. Notre objectif est différent. Nous désirons seulement raviver la croyance pure, afin que l'homme, en sa qualité d'héritier divin, puisse entrer dans la gloire spirituelle de la compréhension de Jésus-Christ, ouvrant de nouvelles voies à l'évolution de la pensée religieuse. Le travail est long et pénible, nous le savons bien. Cependant, nous n'aurons pas de nouvelles routes sans le sacrifice de ceux qui se durcissent les mains dans les travaux de défrichement et les sacrifices. Que Jésus, donc, nous inspire dans l'action et nous fortifie. Démontrez votre foi par les actes de votre vie. Le monde est rempli de paroles, de prédications et de polémiques. Beaucoup enseignent, très peu apprennent. Presque tous commandent. Très rares sont ceux qui obéissent.
Soyez donc les serments vivants et silencieux de la foi nouvelle et continuons à coopérer à la restauration du christianisme pur. Dans le domaine religieux que le divin Maître nous a confié, car en vérité, en observant la destruction et le massacre, les ténèbres et les perturbations qui tourmentent le monde, nous sommes forcés de reconnaître que sans la loi, sans la foi, vous ne pourrez pas sortir de cette immense nuit qui obscurcit votre entendement. Sans l'évangile de Jésus, compris et appliqué, il n'y aura pas de concorde entre les nations, et sans Dieu, nous serons perdus. Emmanuel, extrait du livre Collection d'au-delà, psychographie par Francisco Cândido Xavier, première édition 1945, FEPS. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous avons certainement du mal à même commencer. C'est un texte extraordinaire qui place les choses d'une manière assez large, éclairante, prophétique, je dirais, euh, avec un réalisme qui nous avons certainement des fois du mal à comprendre parce que les bienfaiteurs, ils ont une mission très ardue qui c'est celle de nous dire ce que nous ne voulons pas entendre. Euh, Nous voulons bien écouter les choses qui nous font plaisir, mais quand on lit un texte comme celui-là, il nous rappelle qu'on est très loin des objectifs que nous avons en tant qu'humanité. Nous sommes libres, nous avons les droits de choisir nos chemins, c'est évident. Ce texte, il est vraiment un texte extraordinaire parce que c'est comme quelqu'un qui place devant nous une carte. Et voici ce que nous avons. Vous voulez arriver à bon port, vous voulez arriver au bon endroit, voilà. Mais vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Et la première chose qu'il nous montre, c'est qu'il bon, c'est ce qui me semble évident, on est perdu. Donc, demandons à nos leaders, à notre science, à nos philosophes, à nos hommes éclairés, et chacun va nous pointer une direction. Donc, s'ils savent où y aller, ben, chacun sait cela par lui-même et chacun va nous montrer une direction différente. Ce qu'il est en train de nous dire aussi, c'est que nous avons besoin d'une base solide. Le christianisme, quand il est venu, Jésus, quand il est venu, euh, il a commencé un mouvement de changement de l'être humain. Il n'a pas bâti une religion, il n'a pas bâti une nouvelle philosophie, il a tout simplement dit, voici le chemin pour que vous soyez finalement heureux, pour que vous puissiez vivre une vie pleine. Choisissez le chemin de l'amour à Dieu, de l'amour du prochain, de vous-même, et vous n'allez pas avoir tort jamais. Euh, Faites cela comme je vous démontrer, comme je vous montrer. Il nous a donné l'exemple. Euh, Jamais faire mal, jamais tuer, jamais agresser, pardonner, être bienveillant, accomplir nos devoirs, être charitable. Bon, il nous a donné toutes les clés pour la vie Pleine. pleine et la vie sociale pacifique. Cependant,
Jésus était revêtu aussi d'un grand pouvoir et il était quelqu'un qui... Je comprends là, il faut qu'on soit aussi bienveillant à l'égard de nous-mêmes à cette époque-là. Euh, Est-ce qu'on était capable de comprendre un homme comme celui-là? Mettons-nous à la peau des pharisiens, des sadducéens, des publicains, des zélotes, de toutes les classes, des Romains, des Grecs. La, 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 la- les Israël de cette époque-là était un grand centre des civilisations. Il y avait des Grecs, Syriens, il y avait des Romains, il y avait des gens qui venaient de partout. Euh, les Décapolis, c'était une région qui avait des 10 villes qui étaient essentiellement romaines et grecques. Donc, c'était un pays multiculturel avec beaucoup de différences, des dissensions. Et Jésus a travaillé, a habité au milieu de tout ça. Et on voyait que plusieurs des questions qui lui ont été posées, c'était pour euh, soulever ces dissensions. Donc, est-ce qu'on doit payer les impôts à Rome, maître? Là, on voulait les mettre dans les troubles avec les Romains. Est-ce qu'on doit tuer la femme qui a trahi son époux, maître? Là, on voulait les mettre dans les troubles avec les pharisiens et la loi mosaïque. Donc, tout le temps, il était invité à participer de ces dissensions, de ces combats, de ces débats publics. Et tout le temps, il s'en sortait en nous montrant que je ne suis pas venu pour ça. Comme Emmanuel dit dans les textes, même les esprits aujourd'hui ne viennent pas pour participer à vos dissensions, à vos débats des régions, à vos combats on est venu pour vous montrer, comme lui, le chemin de la croissance, de la libération spirituelle, pour que vous puissiez finalement arriver à quelque chose de positif. Donc, incapables de comprendre Jésus, nous avons fait un effort pour l'emboîter. On l'a emboîté dans la religion. On a créé un sacerdoce. On a créé une hiérarchie. On a enlevé la simplicité dans laquelle il avait œuvré toute sa vie. Il marchait à pied, il rentrait dans toutes les villes, il parlait au peuple, il était ami des souffrants, il était le cœur qui accueillait toute la souffrance du monde. Il était celui qui parlait à tous les gens de manière sans aucun... il parlait aux femmes, il les accueillait dans son entourage, ce qui était impensable pour un rabbin. Il accueillait ceux qui étaient ostracisés, qui étaient considérés comme des rien, de rien, de rien. Un publicain pourrait bien être respecté parce qu'on devrait aller à chaque semaine chez lui, à son bureau, payer des impôts, mais on les crachait. Hein. En tournant la tête, on crachait sur le sol pour dire « Je te déteste, tu n'es rien ». Parce que tu as l'armée romaine derrière toi, je suis obligé de venir. Mais les prostituées, tout le monde qui n'était pas dans une classe quelconque. Hein. Donc les Sadducéens détestaient les pharisiens, qui détestaient les Sadducéens, qui détestaient les Zélotes, qui détestaient les Romains qui méprisaient les Juifs. Ben, c'était comme ça, mais je dirais un peu semblable à ce que nous avons.
aujourd'hui. Changeons les noms et ça va être la même chose. Donc, 2000 ans, et on a fait quoi? On a dit, mais on ne peut pas endurer cet homme-là. C'est trop pour nous. Donc, on a bâti des religions. Le catholicisme, à un moment donné, est devenu... c'est là une chose très intéressante parce que je parle à des gens ici au Québec qui ont reçu l'éducation religieuse du Québec. Et nous avons, dans cette religion, on entend que christianisme, c'est la même chose que catholicisme. Et à un moment donné, j'ai parlé à des amis ici, à deux personnes qui travaillent avec moi, et les deux étaient estomaqués, là. Elle a dit, mais non, non, mais comme ça, je ne comprends pas là, ce que tu dis. J'ai dit, non, non, ce n'est pas la même chose. Le catholicisme, c'est la manière dont le christianisme primitif, à un moment donné, a pris forme comme une religion officielle, soutenu par l'Empire romain. Donc, c'est comme si les États-Unis aujourd'hui accueillaient une religion et disaient, ben, elle va être la religion officielle de notre pays et on va l'imposer à tout le monde. Et, ben, c'est une puissance militaire. Donc, disons qu'il peut réussir facilement. Les Romains avaient des armées qui s'y promenaient partout, là. On a des ruines des Romains dans les endroits les plus éloignés de la planète. En Europe, ça suffit d'aller au Portugal, n'importe où. Là. Il y a des ruines de l'Empire romain. Ils étaient partout. Donc, avec ces armées marchait la nouvelle philosophie, la nouvelle religion, initialement ostracisée, persécutée, battue. On a eu 340 ans de persécutions, des martyrs, mais à un moment donné, avec la conversion de Constantin, l'Empire devient chrétien. Et tout le monde voulait plaire à l'empereur, donc plusieurs vont se convertir sans jamais avoir lu les évangiles, sans savoir c'était qui Jésus. C'est un nouveau Dieu, donc on va l'adorer parce que l'empereur l'aime bien. Et pour notre information, c'était quelque chose de bizarre à Rome parce que des fois, un empereur revenait d'un pays qu'il avait conquéri et il disait, oh, cette divinité-là, c'est sympathique. On va les placer à Rome aussi. On va avoir un temple pour lui à Rome. Donc, il y avait des dieux égyptiens, perses, etc., etc. La vérité, c'est que doucement, Rome impose sa manière d'y voir. Les élites romaines deviennent chrétiennes. On commence à disputer les postes, les nouvelles positions qui sont à convoiter. Donc, on veut devenir sacerdote, archevêque, archi-archevêque. On veut devenir, et finalement, on va bâtir la papauté, qui Emmanuel considère comme l'échec total des objectifs du christianisme. Donc, où est le Christ de la simplicité? Où est le Christ qui aimait les gens? Où est le Christ qui invitait tous ses disciples à servir? Si vous voulez être les plus grands, soyez les serviteurs de tous. Aimez votre prochain, pardonnez les fautes, hein, faites la charité. Donc, pendant 350 ans, et même plus, parce que ça a pris du temps, là, presque 600 ans pour que la forme catholique prenne forme définitive, on a rempli les mondes de charité, d'amour, des hôpitaux, des écoles, des abris pour les personnes âgées, où il y avait une église, une petite église. Là, il commençait les services de la charité, de la bienveillance, de l'accueil des enfants, des personnes âgées, parce que le Christ nous avait appris cela. Malheureusement,
pendant ces 2000 ans, nous avons marché très loin de cette simplicité, de cet amour et de cette spiritualité libératrice. Ce qu'Emmanuel va nous dire, c'est qu'on a besoin d'y reprendre ce chemin. Il n'est pas fait encore. Cependant, c'est difficile de montrer aux gens, Jésus n'est pas la religion qu'il représente. Est-ce qu'il y en a dans ces religions des gens qui les représentent bien? Oui, certainement, hein, heureusement. Et c'est étonnant comme on voit. Hein, hier même, moi et Giovanna, on regardait une vidéo d'une médecin brésilienne catholique. C'est merveilleux là, d'écouter une personne qui est à la fois catholique, qui croit aux choses comme les catholiques, mais qui est pleine d'amour, pleine de bienveillance, qui parle avec joie de Jésus. Hein. Elle disait, Jésus est tout pour moi. Seulement Jésus. Jésus est tout pour moi. J'ai pris tous les jours pour lui, je regarde mes patients, je travaille pour eux. Donc, il y a des bonnes personnes dans tous les milieux. C'est pour ça qu'Emmanuel dit, mais on ne veut pas l'attestation des morts des religions. C'est pas ça. On invite l'être humain par les messages spirites et pourquoi ces messages sont nécessaires. Bon, je ne vais pas m'y éterniser, mais c'est nécessaire. 2001, on a emboîté Jésus. Après, on s'était dit, il faut se débarrasser de Jésus. Donc, ça fait 500 ans qu'on est dans ces mouvements. On veut se débarrasser de Jésus, des religions, on veut se débarrasser des catholiques, des protestants, et on va mettre quoi à la place? Nous-mêmes. Donc là, on n'a pas besoin d'un Dieu. Hein. La religion a fait mal, donc Jésus a fait mal. C'est là le problème. Regarde la vie de Jésus, ça suffit d'y regarder, mais l'ignorance s'y propage facilement. Comme le feu sur la paille, c'est difficile à les couper. Donc, dans ces mouvements, ces derniers 500 ans, le rationalisme a été mis comme une déesse, un nouveau Dieu de l'humanité. Après, on arrive au matérialisme. Avec le matérialisme, on arrive au 19e siècle avec la naissance des sciences psychologiques qui vont essayer d'y répondre aux besoins de l'être humain, d'être heureux, d'être bien dans sa peau. Et on a tout un mouvement qui va se propager en disant on n'a pas besoin de salvation, on a besoin de s'y sentir bien, d'être heureux ici, maintenant. Donc, ces psychologies qui vont se propager sont de nature essentiellement matérialiste, qui cherchent tout simplement ça, le bien-être humain ici, maintenant. On essaye, on voit que ça ne marche pas, les choses ne vont pas bien, mais à chaque 5-10 années, on a de nouvelles théories. Dans la vie politique, nous allons la mouvance matérialiste marxiste, de l'autre côté contre-marxiste, et on ne s'entend jamais, ça ne marche pas. Toutes les idées brillantes que nous avons eues, ça n'a pas marché. Je pourrais dire dans mon domaine, que c'est la didactique des sciences, mathématiques et éducation, on a eu dans les 30-40 années dernières, à chaque 5 ans, on a une nouvelle théorie, un nouveau livre, et maintenant ça va marcher, on va arriver à faire tout ce qu'il faut, et on n'arrive jamais. Donc, toutes les idées n'aboutissent pas. Toutes les théories politiques,
Toutes ces théories n'aboutissent pas. Nous avons, et là on regarde et on dit, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est l'être humain, qui est toujours le même. Quelle est la différence entre ce qu'on était à 2000 ans et aujourd'hui? Très peu. Donc, aujourd'hui, nous recevons de nouveaux éléments. L'idée de l'immortalité est basée sur des faits qui ne sont pas seulement spirites. De plus en plus, l'idée de l'immortalité de la conscience humaine est dans les domaines scientifiques. Ça suffit d'y regarder. L'idée de la réincarnation. Tous les scientifiques qui ont plongé là-dedans pour dire que ça ne marchait pas sont finalement convaincus que l'idée, c'est vraiment portant, logique, cohérente. Donc, la communication avec les esprits. Le spiritisme aujourd'hui nous dévoile un paquet de ressources et tout ça, c'est pourquoi? Bon, pour nous donner les instruments, les éléments pour qu'on puisse finalement comprendre Jésus. Tout simplement. Et c'est difficile à dire ça parce que les gens sont tellement cerveau lavé qu'on dit comprendre Jésus et ils entendent revenir au catholicisme, revenir aux religions traditionnelles. Non, Jésus, c'est une supération de tout ça. Et le spiritisme n'est qu'un instrument pour nous montrer, parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi la question qui demeure? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est ça la question. C'est ce que je cherche. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire de moi-même? De quelle manière je dois vivre ma vie pour qu'elle soit pleine? Quel est le modèle? Et là, on regarde toutes les théories, toutes les philosophies, toutes les sciences, et on ne voit rien. On regarde des hommes qui sont des hommes comme nous. Pourquoi je devrais suivre n'importe qui, hein, avec tous les respects que tous les grands de cette planète nous méritent? Bon, ne nous méritent pas, mais sont des êtres humains, si faillibles, si fragiles que nous. Donc, qui nous a été donné comme modèle? À qui je peux m'y référer pour dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, le spiritisme répond clairement. Il nous donne aujourd'hui les moyens d'y revenir à ça. Donc, j'arrête en rappelant en dernier, quand on regarde la vie de quelqu'un comme Chico Xavier, on s'est dit, et il était bien bizarre, cet homme-là. Et samedi, il rencontrait le peuple sous un avocatier, un arbre. C'est là, dans la nature, dans un grand terrain à ciel ouvert. Son centre spirit était Un salon. un salon, un petit salon, très petit. Il vivait dans une simplicité absolue. Il n'a jamais reçu un sou de tous les livres qu'il a psychographiés. Il recevait un salaire comme employé du ministère de l'Agriculture.
il y a une famille qui est très riche, qui aujourd'hui, il y a même un des descendants de cette famille qui est candidat à la présidence de la République au Brésil, qui lui a donné un terrain là, une ferme qui était de la grandeur d'une ville, parce qu'ils étaient les propriétaires de l'État de Goiás, euh, presque les propriétaires, hein, parce qu'ils étaient les patrons de tout. Et il y avait des gens qui arrivaient, ils donnaient la clé d'un auto à Chico, et d'autres qui donnaient ça, et d'autres qui donnaient... Ils donnaient et ils redonnaient à tout le monde, là. Tout le monde partait avec les choses qu'il recevait. Même des choses, des fois, très, très simples, comme quelqu'un qui vient de Rome, il lui apporte un- une petite, un petit souvenir des catacombes. Et il disait, mais merci, mais garde-les pour moi, c'est dans mon cœur. Il n'a jamais fait un musée des Chico Xavier pour garder les choses qui lui ont été données. A vécu pour l'amour, pour les souffrants, pour les pauvres, pour nous dire, c'est possible vivre comme Jésus nous a appris. En suivant l'exemple de cet homme, on a des milliers de personnes partout qui ont dévoué leur vie à des personnes malades, à des enfants, euh, à la divulgation de ces messages. Donc, c'est un mouvement d'amour comme le christianisme primitif, mais qui est toujours en danger, comme le christianisme primitif. Donc, envahi par des idées qui n'ont rien à voir avec cette simplicité et ses origines, envahi par des gens qui veulent savoir plus, qui être plus savants que les esprits qui nous ont donné ces messages. Enfin, on court toujours, on a toujours les dangers qui ont été là, hein. Mettons, Judas était à côté de Jésus. Toute sa vie et tout le temps qu'il était à côté de Jésus, s'était battu pour que Jésus accepte les sacerdotes du temple et qu'il s'y intègre à la religion, euh, à le status quo de son époque. Euh, il était là pour faire ce lien. Il voulait que Jésus devienne un leader national. Il voulait que Jésus parle aux pharisiens. Il voulait qu'il fasse des amis euh, qui deviennent les messies attendus d'Israël, les conquérants, les généraux, mais c'était tout l'opposé. Donc, mes amis, on est en face d'un texte qu'il faut avoir bien de l'humilité parce qu'on devrait, hein, réfléchir profondément. Pourquoi le christianisme restauré, et c'est la seule possibilité pour un monde qui s'y perd? Bon, regardons toutes les théories, toutes les philosophies, toutes les personnes et que nous avons eu dans ces 2000 ans, tous les scientifiques que nous avons aujourd'hui, tous les philosophes qui veulent nous dire quoi faire, et nous comprenons que nous sommes plus que jamais perdus. Une civilisation qui ne sait pas où y aller. Quand, il y a 2000 ans, nous avons déjà reçu tout ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre dans cette simplicité? Est-ce qu'on est prêt à servir? Est-ce qu'on est prêt à écouter? Est-ce qu'on est prêt à obéir? Pas à des gens, mais obéir. Cette idée de service, d'amour, de bienveillance pour l'humanité, ou on veut bâtir nous-mêmes une nouvelle philosophie, une nouvelle religion, une nouvelle théorie, hein? Il y a des gens
qui ne peuvent pas s'en passer. Hein. On voit ça dans les mouvements spirites, hein, des gens qui euh, s'y lancent en carrière dans les mouvements spirites et après commencent quelque chose qui n'est pas spirit, mais il veut garantir en public, euh, obéissant et naïf. Donc voilà. Je sais que ça a été long, mais je crois qu'on est en face des 2000 ans d'histoire et qu'on puisse en tirer le maximum de ces textes. La parole est à vous, chers amis. Donc, essayons d'y réfléchir ensemble. Dominique. Oui, merci César pour cette belle introduction et bonjour à tous, ceux qui sont venus un peu plus tardivement. Il est vrai que la première fois que j'ai lu ce texte, quand Giovanna l'a envoyé hier soir, je l'ai relu au moins 3 fois parce il nous faut inspirer cette humilité en le lisant et il est criant justement de vérité. Rien que le titre parle de lui-même, Christianisme restauré. Euh, il repose sur un retour aux enseignements originels du Christ qui n'ont pas été compris il y a 2000 ans et qui ne sont toujours pas compris actuellement pour certains frères et sœurs. Et il y a un mot-clé qui sort comme s'il était en relief de ce texte, c'est la responsabilité morale et la continuité de notre esprit dans l'au-delà. Et là, on se pose la question, mais est-ce que c'est suffisant pour que toutes ces personnes dans l'humanité comprennent le message? Et la réponse, elle est dans le texte au milieu. Il dit, ayons patience et continuons le travail pacifique. C'est-à-dire que lorsqu'on nous demande notre avis, nous le transmettons et le diffusons humblement, mais en face, il y a un refus d'acceptation. Comme César dit, non-obéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a encore tellement d'orgueil qui nous, qui nous barre le chemin, ce chemin que Jésus nous propose. Et que Jésus nous inspire dans l'action, cette phrase, elle est immense. Parce que lorsque nous travaillons à faire le bien, nous savons que nous attirons les esprits de lumière, les bons esprits, parce qu'il n'y a que le bien qui est leur préoccupation. Et en travaillant constamment dans cette charité, sous toutes ses formes, ils sont là à nous influencer et à nous seconder et nous aider. Donc, cette phrase que le texte dit que Jésus nous inspire dans l'action, elle est très, très puissante. Et le texte, il va un peu plus loin parce que euh, on nous demande de démontrer notre foi dans les actes, ce que Jésus a fait. Et justement, la foi a une importance primordiale dans ce texte. C'est comme un levier pour notre ascension, pour notre amélioration, pour grandir encore plus. Et, et là, on sait que la foi, elle a plusieurs euh, titres. Ce n'est pas la foi politique dont il parle, c'est une foi, ni une foi aveugle, c'est une foi raisonnée, la véritable foi. Elle ne s'impose pas, comme le spiritisme, elle s'acquiert. Et pour l'acquérance, pour l'acquisition, il faut que, pas qu'elle s'appuie sur des croyances aveugles, qu'on nous dit fais ceci et crois parce que c'est cela. Non, il faut déjà comprendre par le raisonnement et ensuite l'accepter. Et ce point est, je dirais, essentiel parce que notre foi, elle doit être aussi agissante, plutôt active. Autrement dit, la mettre en pratique par la charité. C'est là que notre foi va devenir robuste et qu'elle va pouvoir traverser à travers nos prochaines réincarnations cette certitude
Et une foi robuste, c'est faire confiance à Dieu. J'aime beaucoup encore, je rappelle cette belle petite vidéo, euh, un dessin animé que des frères spirites ou des sœurs spirites ont partagé en brésilien, qui s'appelle Tout passe. À la fin, Chico, avec sa voix, il dit Tout passe, excepté Dieu, car Dieu seul suffit. Et, et on revient à la première question du livre des esprits. Qu'est-ce que Dieu? Cause première de toute chose, intelligence suprême, le créateur de l'univers. Cette foi, si on ne lui fait pas confiance à Dieu, elle ne sera pas robuste, elle sera toujours vacillante, elle sera toujours tendante. Et le texte nous demande d'avoir déjà foi en Dieu, c'est-à-dire à travers toutes les épreuves que l'on traverse sur Terre, à travers aussi toutes les épreuves dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, avec les amis, au sein du travail professionnel. Cette foi véritable, qu'est la foi raisonnée, comprise et déjà acceptée, être obéissant aux volontés de notre Père et pas de nous, notre volonté. Ainsi, on revient encore déjà comprendre ceci veut dire que qu'est-ce que Jésus a dit? Les deux premiers commandements sont tu aimeras Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Cette foi, elle fait partie de ceci. Et le christianisme restauré, dans ce texte, parle de cette foi. Et que la foi, on ne peut pas l'allier sans l'humilité. Voilà, c'est ce que m'a fait comprendre ce texte qui est vraiment magnifique et très profond que vous avez partagé, César et Giovanna, pour tout le groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, Yuri, et après Giovanna. Oui, merci. Comme Dominique a dit, c'est un texte magnifique. Puis c'est des genres de textes que chaque paragraphe, il pourrait donner toute une étude. Vraiment, j'ai dit, oh, pourquoi on fait pas ça avec celui-là? C'est vraiment très, très, très profonde. Moi, la façon comme j'aime ça les voir, c'est que je vais paragraphe par paragraphe. Puis souvent, je cherche dans le dictionnaire la signification des mots parce que ça donne une compréhension plus grande. Mais une des choses, tu sais, j'ai vu dans les textes, puis que ça aussi, ça me frappait, comme Dominique a commencé son commentaire, juste les mots, tu sais, il y a christianisme restauré, il y a plusieurs mots que Emmanuel utilise, puis que j'ai noté, il dit restaurer la foi vivante, restaurer la tradition simple, non, revivre la tradition simple, reconstruction de la foi, restauration du christianisme, tu sais, c'est comme ces mots qui sont là, qui reviennent, puis qui nous dit, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que tout est déjà là. C'est juste, il faut vraiment l'amener tu sais, à cette origine-là qui était, au fil des temps, finalement, qui était vraiment, je sais pas comment dire, c'est qu'il était amené comme ça, tu sais, il était altéré, il était non compris, comme Dominique a dit, il était recouvert, il était déformé aussi. Donc, c'est cet appel-là qui fait Emmanuel, c'est, tu sais, revenir à il dit ici, non, raviver la croyance peut et conduire l'homme à une compréhension plus profonde de Jésus. Puis, tu sais, je pense que c'est là que se trouvent tous les points du message, de dire, tu sais, revenir à tout ce qui était avant l'institution. Finalement, c'est l'Église, non? À l'institution, au pouvoir, au contrôle, revenir. Si laisser tout ça de côté, puis venir au message central, que c'est le message central de Jésus, c'est Dieu, c'est la fraternité, c'est la transformation morale. Puis tu sais, c'est ça, il a dit, il faut parler de spiritisme. Puis je peux donner mon propre témoignage parce que j'ai suivi plusieurs religions, plusieurs doctrines. J'ai chanté à Jésus pendant 10 ans. Et j'ai jamais senti qu'est-ce que je sens quand que j'ai lu les enseignements de l'espiritisme. Quand je parle de Jésus, j'ai comme quelque chose qui monte dans moi, un sentiment, une émotion.
que j'ai jamais senti pendant 10 ans que je chantais à chaque 2 semaines. Tu sais, c'est vraiment le spiritisme, il nous amène à cette compréhension profonde de Jésus, puis je pense que c'est important de les nommer, tu sais. Puis Kardec a dit, tu sais, que le but de la religion est conduire l'homme à Dieu. Puis toute religion qui ne rend pas l'homme meilleur n'atteint pas son objectif, n'atteint pas son but. Puis je crois que le spiritisme, il nous amène à ça. En tout cas, dans mon cas, pour moi, tu sais, toute religion qui nous change pas, ben, tu sais, on peut apprendre c'est quoi le mot aimer, c'est quoi le mot pardonner, mais là, les faits, pardonner, servir, tu sais, aimer son prochain, et, tu sais, si notre doctrine ne les fait pas, mais on ne peut pas la nommer une religion, là. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça, c'est un texte magnifique, c'est voir plus loin des dogmatismes, je sais pas si on dit sectarisme, le sectarisme, tu sais, plus loin des intérêts et nos propres intérêts, l'intérêt humain, tu sais, cette recherche qu'ils font de la supériorité, tu sais, des fois, je suis déçue de religion. C'est quoi une croyance pure? C'est retrouver ce message que heureusement le spiritisme nous amène. Donc, vraiment un texte qui m'a touché beaucoup. Ça a vraiment dit, tu sais, regarde qu'est-ce que tu as devant toi, puis fais attention à qu'est-ce que tu as parce que tu ne trouveras pas ça ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Giovanna. Oui, mais peut-être qu'on reviendra sur ce texte encore et encore parce que il les mérite une étude profonde de ces enseignements d'Emmanuel qui est un bienfaiteur qui nous a laissé à travers les mains de Chico des enseignements et une carte. Parce que, comme il commence, dans sa première phrase dans ce texte, il dit l'espiritisme religieux, oui, seul le christianisme restauré peut sauver le monde qui se perd. Donc, des fois, on condamne la religion, mais l'espiritisme vient nous expliquer les fondements religieux du christianisme. C'est quoi le christianisme? C'est cet esprit qui est venu, qui a vécu parmi nous. Qui est cet esprit-là? Pourquoi le suivre? Pourquoi euh, la, la- essayer de s'approcher de lui? Parce que là, on est loin de lui, mais il est proche de nous. Mais donc, c'est une invitation à connaître cet esprit, à connaître sa lumière, à connaître sa grandeur, à connaître son amour. C'est une invitation à connaître sa douceur. Donc, Jésus est notre maître, notre guide. Il faut, il faut qu'on fasse l'effort pour les connaître parce que c'est le seul esprit qui est venu pour nous montrer les chemins. Le monde se perd, oui. Et nous, on est perdus. L'humanité est perdue. L'humanité ne sait pas quoi faire. Les personnes ne savent pas, la plupart ne savent pas qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi l'objectif de notre vie, c'est quoi l'objectif de la souffrance, pourquoi on souffre, pourquoi on doit se battre chaque jour pour gagner la vie, pour vivre, pour vaincre les difficultés. Et les gens sont perdus, le monde est perdu, mais la réponse est en Jésus. Les réponses sont en Jésus. Si on prend notre temps pour étudier, pour apprendre c'est quoi la vie, c'est quoi l'objectif de la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi le monde, les réponses sont là, mais il faut les chercher. Il faut qu'on fasse l'effort de chercher les réponses, de découvrir les réponses, de découvrir la vérité. Jésus est notre maître, et il est venu, il a vécu parmi nous pour nous montrer le chemin. Mais s'il n'avait pas fait cela, on serait quoi aujourd'hui? On serait où aujourd'hui? Donc, les gens qui ne connaissent pas Jésus sont où?
Donc, ils sont en train de chercher, mais cette, ces chemins-là, on va tous arriver à un moment donné, mais les chemins peuvent être longs, longs, longs. Et Jésus est venu pour nous montrer les chemins. C'est quoi les chemins qu'on doit parcourir? La vérité existe. La vérité, les lois existent, mais c'est à nous de chercher les réponses. Comme il dit ici, si la vérité a son prix dans l'effort personnel. Donc, il y a un effort personnel à aller chercher la vérité. Donc, si on ne fait pas cet effort personnel, on n'en retrouvera pas. Donc, si la vérité a son prix dans l'effort personnel de celui qui la recherche, il est raisonnable que chaque apprenti marche de ses propres pieds, écoute avec ses propres oreilles et voit avec les yeux qu'il possède. Donc, trouver la vérité, il demande un effort personnel, demande une volonté personnelle. Si on ne veut pas ça, donc on va vivre, on perdu. On va continuer à réincarner et à réincarner et on, nous continuerons, et on continuera dans les chemins perdus parce qu'on va chercher ailleurs, on va chercher par là, par l'autre côté et on ne trouvera jamais les chemins qui nous amènent à bon port. Donc, c'est comme un bateau dans un grand océan. Si le bateau n'a pas une direction, il s'y perdra. Et Jésus nous donne la direction. C'est là, et le spiritisme vient nous expliquer, vient nous montrer qui est Jésus, qui est ce grand esprit qui a vécu parmi nous, qui a été battu. Et moi, je suis en train de lire un livre, Jésus, dans sa 12e année, dès qu'il a commencé à faire son travail, il a amené les peuples, il a sauvé les gens, il a aidé les gens, les souffrants. Il a commencé à être persécuté dès le début. C'est pas juste là, quand il est rentré à Jérusalem, c'était tout le temps, il a été persécuté. Tant qu'il devrait choisir le chemin pour ne pas être confronté aux pharisiens, aux sadduciens. Donc, il était tout le temps persécuté, tout le temps les gens voulaient comment faire le colère? Père. Les terres. Donc, c'est un grand esprit qui a souffert pour nous aider, pour nous montrer les chemins, pour nous montrer la vérité. Et Emmanuel, dans ce texte, il veut dire tout cela. Je ne sais pas, c'est très difficile de parler de ce texte parce qu'il est très profond. Mais dans la dernière phrase, il dit que sans l'évangile de Jésus, compris et appliqué. Compris et appliqué. Donc, il faut commencer, le début, c'est les comprendre. L'évangile de Jésus, il faut les comprendre. Sans sa compréhension véritable, on ne peut pas l'appliquer. Comment appliquer quelque chose qu'on ne comprend pas? Donc, l'évangile de Jésus, compris et appliqué, il n'aura pas, sans ça, il n'aura pas de concorde entre les nations. Et sans Dieu, nous serons perdus. Donc, c'est la vérité. Sans Dieu, nous serons perdus. Si nous ne cherchons pas Dieu, et si nous ne changeons pas notre vie pour chercher Dieu, et pour appliquer l'évangile de Jésus, nous serons tout le temps perdus. Et ça peut être long, les chemins, si on n'accepte pas ça et si on n'échange pas notre façon de voir les choses. Merci, Giovanna. Dominique. Oui, c'est vrai, Giovanna, tu as absolument raison. Faire l'effort, c'est très important. Et lorsque tu dis que Jésus est notre phare, oui, c'est une boussole. Les enseignements de Jésus sont une boussole pour qu'on ne soit pas perdu dans ce chemin, dans cette existence, qu'on puisse comprendre et appliquer tous ces enseignements qu'il est venu nous apprendre il y a plus de 2000 ans déjà et qui ont été mis en lumière par le spiritisme récemment.
Et je voudrais ajouter aussi sur la foi raisonnée que c'est comme un moteur de sérénité, d'espoir, une force qui est décuplée pour nous lorsqu'on est sur ce chemin et qu'on essaye de l'acquérir. En ce sens que c'est important de savoir que l'esprit survit et de la justice divine aussi. Souvent de fois, on entend autour de nous, Dieu est injuste, je suis né sous la mauvaise étoile, etc. C'est déjà là qu'il faut modifier ses pensées et essayer de comprendre que faisons-nous sur terre, qui sommes-nous, où allons-nous après. Et la foi raisonnée et la foi véritable, elle dissipe cette crainte de la mort. Plus j'apprends avec vous et avec les autres amis des groupes spirites, plus cette foi en notre Créateur, elle grandit. Et moi, ça m'émeut parce que c'est nouveau. Et comme a si bien dit Yuri, qu'en fait, pendant 10 ans, elle a chanté Jésus, les louanges. C'est toujours quelque chose de positif et de bon pour elle. Mais une fois qu'elle a commencé à à apprendre et à étudier le spiritisme, c'est là qu'elle a senti la puissance de Jésus, des influences et, euh, je dirais, la grandeur de ces lois divines qu'il est venu nous expliquer. Et elles sont nombreuses et l'Évangile, selon le spiritisme, l'explique vraiment clairement, accompagné de tous ces grands frères, et ces esprits supérieurs qui nous donnent justement encore plus de lumière à cette boussole et à la compréhension. Et une vraie foi s'allie à l'humilité, car celui qui la possède, et il met sa confiance en Dieu plus qu'en lui-même, parce qu'il sait qu'il est qu'un simple instrument de sa volonté, de la volonté de Dieu, et qu'il ne peut rien sans lui. Donc, c'est très puissant. Et je voudrais partager avec vous ce qu'a dit Jésus à, à un père dont l'enfant était obsédé par un esprit imparfait, par un esprit obsesseur. Il lui a dit juste ces paroles, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Quand l'enfant était guéri, le père, il a répondu, oui, je crois. Viens à mon secours pour mon manque de foi. C'est puissant, c'est beau ces paroles. Et c'est ce que le maître a désigné il y a plus de 2000 ans. Marc, il en parle dans un de ses psaumes. Et voilà. Je voudrais citer aussi l'exemple de Bruno Gröning. Je comprends mieux maintenant en étudiant avec vous qu'est-ce que mettre sa confiance totale en Dieu, parce que Bruno Gröning disait qu'il est venu rétablir le pont entre l'homme et Dieu après cette Seconde Guerre mondiale qui avait fait des désastres psychiques et physiques. Eh bien, il est venu rétablir parce que toutes ces personnes ne croyaient pas en Dieu avec toutes ces atrocités. Et le texte, il en parle que nous sommes victimes, que beaucoup sont victimes de ces atrocités. Effectivement, comment croire à Dieu lorsque on est situé dans cette option, dans ces pays où un seul homme, par excès de pouvoir et d'orgueil, il déclare une guerre. Voilà. Je trouve que se mettre sa confiance en Dieu, c'est très important parce que il nous donne cette immortalité de l'âme. Mais je suis toujours émerveillé par ce mot que j'ai appris dans le spiritisme, l'immortalité de l'âme. Elle a une raison. Cette phrase, on peut c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait sur Terre dans cette existence, l'immortalité de l'âme. Ça veut dire que je dois apprendre et que je dois lui faire confiance, que je dois le remercier. Et dans ces prières, c'est jamais assez.
puissant, mais voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Voilà, chers amis, euh, nous avons quand même une carte. Je pense que oui, c'est un texte qu'on peut y revenir, certain. On a plusieurs manières pour répondre un peu à Yuri. Il y a moi-même, parce que je me suis posé la question en préparant l'étude. Je me disais, mais ça serait bien qu'on va phrase par phrase, paragraphe par paragraphe. Mais il y a plusieurs manières de travailler un texte. On peut commencer par un survol. Mettons, on a vu dans vos mots, Giovanna a pris un aspect du travail personnel. Yuri a pris l'idée de la restauration, mettons, restaurer la foi vivante, restaurer la simplicité. Dominique a pris d'autres aspects. Moi, j'ai travaillé plutôt la question historique liée à la première phrase. Pourquoi le christianisme est restauré? La solution pour un monde qui s'y perd. Parce que les solutions qui sont proposées ne fonctionnent pas. Donc, c'était ça mon idée. Donc, on a plusieurs niveaux, mais c'est certain que peut-être on va le faire, je ne sais pas, on va y réfléchir. Euh, Peut-être même dès la semaine prochaine, parce que oui, on, ce que je vois, c'est on peut s'y perdre même sur les chemins de bien, parce qu'on peut aller dans la mauvaise direction, les mauvais sens. On peut être sur la bonne direction, hein, mais Sur le bon chemin, mais sur les non. bons chemins, mais on marche vers les mauvais sens. On devrait aller vers nord et on est en train de marcher vers le sud. Donc, il faut faire attention. On veut étudier le spiritisme scientifique. On veut parler de l'histoire du spiritisme. On veut faire de la recherche sur la médiumnité. On veut faire de la recherche sur la réincarnation. On veut étudier les grands scientifiques qui parlent du spiritu. Tout ça, c'est parfait, c'est correct. Et pour faire quoi après? C'est là la carte. Si tout cela ne nous sert pas pour revenir aux sources de la vie, à la vraie vie, à la vie en abondance que Jésus nous offre, pleine d'essence, de signification, d'amour, et ça sert à quoi? Donc, même l'étude des bonnes choses, je peux passer une vie à parler des scientifiques ou des études scientifiques sur le spiritisme. Je peux passer une vie à discuter la philosophie, mais à la fin, ça sert à quoi? C'est ça, c'est pour ça que je disais à la fin de la journée, c'est quoi qui importe? Est-ce que j'ai vécu une vie pleine de signification, d'amour, de réalisation? Est-ce que je suis un être humain libéré des passions ou je suis toujours un esclave? Je peux devenir un illustre connaisseur de la science, de la philosophie, des études spirites. On a en masse là, hein. Je suis en train de faire sur Internet pour une chaîne au Brésil une étude sur les livres Périsprit. Euh, des fois, chaque page là me prend beaucoup de travail, des recherches, la connaissance est infendable, là, ça finit plus. Euh, mais à la fin, si toute cette connaissance ne devient pas quelque chose qui ramène ma vie sur les rails du bonheur et de la joie et de l'amour, mais à quoi ça sert?
Donc, quand Emmanuel nous ramène sur ces textes pour dire, écoute, n'oublie pas l'objectif, n'oublie pas l'essence de cette connaissance. Donc, j'ai des amis qui me parlent, là, je parle à des gens sur Internet, des amis qui travaillent en Europe, au Brésil, qui font des recherches en histoire. Il y en a un avec qui je suis en contact régulièrement, m'y envoie des choses. Et c'est merveilleux, là. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de sortir. Et on doit approfondir tous les domaines. Le spiritisme est une science, une philosophie, une spiritualité. Euh, mais toute cette connaissance doit servir à cette finalité. Nous ramener à rencontrer cet esprit de lumière qui a fait le sacrifice d'y venir sur ce monde pour dire, vous pouvez être différent de ce que vous êtes. Vous pouvez devenir quelque chose de mieux. Voici, je vous donne l'exemple parce que moi, je le suis déjà. C'est la religion qui ne passe plus par l'imposition, par la force, parce qu'elle est un travail sur soi-même. Donc, vivez cette fois par votre exemple, nous dit Emmanuel. Faites de votre vie une manière de démontrer cette foi. Comme Dominique disait, les gens nous posent des questions, on explique, mais on laisse l'État faire son travail. Ce n'est plus la religion de la force, la spiritualité des conquérants, c'est de la compréhension de la raison. Je voyais la médecin brésilienne catholique, elle disait dans une de ses vidéos, je ne sais pas pourquoi un enfant est venu au monde malade, mais je suis là pour les soutenir, l'aider, l'aimer, soutenir sa famille. Je dis, et elle parlait, je ne sais pas pourquoi un enfant est venu pour passer quelques mois, quelques années sur ce monde. Pourquoi quelqu'un tombe malade? Elle disait, je n'ai pas les réponses pour ça, mais j'ai la foi qu'il y a une raison et Dieu le sait. Et moi, je me disais, mon Dieu, je sais les raisons et qu'est-ce que j'ai fait comparativement à cette femme? Hein? Il y a des gens qui sont capables d'être bons, de faire le bien, d'aimer les prochains et qui n'ont pas les explications que nous avons, qui nous montrent toutes les raisons pour être bons. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Emmanuel dit dans le texte, le monde a plein d'idées, des conférences, des philosophies, des discussions, des polémiques. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Donc, c'est impressionnant, là. Tous les jours, il y a une nouvelle thérapie qui apparaît, qui va être super pour régler les choses. Une nouvelle diète, une nouvelle idée, une nouvelle vitamine. Il y en a plein, là, partout. L'Internet est bondé des thérapies, c'est incroyable. À chaque jour, il y en a une nouvelle branche de thérapie. Il y en a même dans les milieux religieux de la planète, beaucoup de gens qui vont partir des projets très intéressants. J'ai un projet, finalement, ça va marcher. On on n'adhère jamais au projet de Jésus. On a nos projets, nos idées. Tu sais, j'écris un livre, hein, et là, c'est super, vous devriez lire, et c'est ça qu'on entend. Tout le monde a écrit un livre, tout le monde c'est correct, OK? Mais quand nous allons adhérer au projet, celui-là qu'Emmanuel nous parle, transformer nos vies, devenir nous-mêmes un livre,
C'est ça dont il parle. Il faut que nous, on devienne un livre. Hein? Notre vie doit être un livre sur lequel les gens peuvent lire, S'inspirer. s'inspirer, voir la vérité. C'est ça l'invitation. Donc, oui, on peut lire tous les livres de la planète. Moi, j'adore lire les sciences, les philosophies. C'est merveilleux. Hein. La vérité est partout. Mais elle doit être filtrée d'une manière à qui, à la fin de la journée, on répond à la question, qu'est-ce que j'ai fait de moi-même? Donc, on ne peut pas imposer cette compréhension aux gens. On ne peut pas. Mais si on arrive à comprendre ça, on a compris quelque chose qui peut guider notre vie, pas seulement pour quelques décennies, pour les prochains siècles. Parce que c'est ça le travail de ces esprits de lumière. C'est ça. Et là-dedans, on a des protestants, des catholiques, des bouddhistes, sont des esprits qui travaillent pour que le monde puisse arriver à la lumière. Mais on ne sait pas pour quelle raison doit-on être bon, faire la charité, aider les prochains, être bienveillant, renoncer, se sacrifier. Et nulle part on trouve les explications pour ça. Mais quand on comprend que la vie continue, que nous héritons de nous-mêmes, de nos actes, que nous bâtissons notre ciel ou notre enfer, que la conscience humaine va être toujours vivante, il doit toujours répondre de soi-même. Quand nous comprenons que la vie est réglée par des lois, pas par la volonté d'un pape ou d'un président ou de n'importe qui, mais par des lois, et que personne ne peut échapper à ça. Personne. Donc, quand nous comprenons ça, il faut qu'on commence à faire attention. Donc, on a fait un survol de ces textes, mais c'est certain qu'il mérite qu'on s'arrête à chaque mot. Giovanna, tu voulais dire quelque Je chose? voudrais juste rajouter, quand j'ai dit de Jésus, c'est un grand esprit, mais il veut, il veut, il veut être avec nous. Il veut faire partie de notre vie. Il faut qu'on apprenne à l'inviter à faire partie de notre vie, à l'inviter à nous aider à chaque jour, dans chaque activité, dans notre travail, dans notre apprentissage. Si, si on est, si on apprend à l'inviter à faire partie à venir faire partie de notre vie, à nous aider à réfléchir, à nous aider à prendre les décisions les plus simples. Il va nous aider à chercher, à trouver notre chemin de perfectionnement. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour nous montrer que nous sommes beaucoup plus que nous pensons y être. Dominique disait que la grande nouvelle qu'il a eue dans cette vie, c'est sur l'immortalité de l'âme. Oui, nous sommes immortels. Nous vivons pour toujours, nous vivrons pour toujours, mais qu'est-ce que nous allons faire de notre immortalité? Il faut en réfléchissant sur ça, en sachant que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes des créatures avec un grand objectif qui est être un esprit parfait, mais cette perfection c'est du travail personnel. Donc, si on comprend ça,
On s'y met au travail, mais on invite celui qui peut nous aider à vaincre nous-mêmes, ou à faire le bien, à nous aider à aider les autres. Donc Jésus, c'est un frère, le plus grand frère, et c'est un esprit de bonté et d'amour qui veut participer de notre existence. Il veut nous guider, il veut nous aider. Donc, il faut qu'on comprenne ça et qu'on l'invite à venir faire partie de notre vie, à nous inspirer, à vivre, à être mieux qu'hier, à chaque jour. Donc, améliorer à chaque jour. Donc, c'est un changement de perception, mais dès qu'on comprend ça, la vie, on comprend la raison d'être ici, on comprend qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Donc, l'objectif, c'est un seul, c'est de faire les changements en nous-mêmes. Et chaque personne qui change peut changer une autre personne. Donc, le monde va être un monde plus agréable à vivre si les gens comprennent ça et si on fait notre travail personnel. Parce qu'on ne peut pas changer le monde si les gens ne changent pas. C'est ça, mes amis. Donc, notre temps arrive à la fin. Que nous puissions en profiter de ces beaux textes et des réflexions qu'on a fait ensemble pour enrichir encore plus nos réflexions personnelles. Je pense que c'est ça, l'objectif. Et concrètement, je crois qu'on doit renforcer l'idée qui, qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Euh, Parce qu'il y a bien de belles choses sur la planète, hein, des choses très attirantes, intéressantes. On peut partir dans toutes les directions. Mais à la fin, il faut se demander où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'atteins? Qu'est-ce que je peux, c'est quoi la finalité de mon existence? Je fais quoi de moi-même? Est-ce que je peux changer le monde? Un petit peu. Est-ce que je peux changer les autres? Peut-être collaborer. Est-ce que je peux influencer la politique? Même les gens qui sont des présidents vont dire très peu, hein, parce que j'ai très peu de contrôle, ils vont dire. C'est vrai. Donc, euh, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Quel est le grand pouvoir? Le grand pouvoir, c'est adhérer à ces projets des grands changements en nous-mêmes et arriver à cette vie pleine qui nous est offerte gracieusement. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui. Et ils nous veulent avec lui, avec cet amour, cette lumière qu'on n'est pas capable encore de définir et de comprendre, mais que nous savons qu'elle a. Donc, oui, Giovanna a tout à fait raison. Le Christ n'est pas une personnalité, n'est pas l'histoire, n'est pas un être mythique. C'est un être qui est venu pour vivre ici, pour nous enseigner et qui attend toujours euh, que nous puissions comprendre, hein. Il y a une petite histoire. Il visite une petite sœur dans un couvent. Elle était tout simple. Et si je ne me trompe, Joseph, Irma, sœur Joseph. Et il y arrive, elle était là, elle faisait que laver les habits des sœurs, il les laissait propres, c'était sa job. Et Jésus arrive, elle les voir, venir, il arrive, et vous faites quoi, ma sœur? Oh, je lave les habits. Et après, ben, je les rends aux sœurs. Euh, et en fait, il demande, vous venez d'où, ma sœur? Je viens de laver les habits. Et vous allez où? Ah, je vais les rendre aux sœurs. Il dit, mais voyons, vous ne savez pas répondre, hein. Il dit, mais quoi, Seigneur? Non, je ne sais pas, apprends-moi. Il dit, vous êtes venu de l'amour et vous allez retourner à l'amour. Donc, euh, c'est ça, hein, mais il faut comprendre. Cette C'est semaine, ça. Oui,
Excusez-moi, j'ajouterai dans ta définition de Jésus que Jésus, c'est un mode de vie. Parce que c'est ça. É isso. Giovanna me rappelle un mot qu'on a utilisé dans Il a fait une prière cette semaine qui m'a beaucoup touchée. on disait dans la prière pourquoi on est si insensé, que nous marchons toujours loin euh, de cet amour, de cette lumière, qui est le bonheur, la, la joie pour nous. Pourquoi on est si insensé que ça? C'est une question qu'on devrait se poser. Et oui, Jésus, c'est une manière de vivre, hein? C'est pas une idée, c'est une manière concrète de vivre. Mais voilà, mes amis, euh, nous allons nous inviter à la prière de la fin parce que le temps nous pousse. J'ai perdu, attends un petit peu, celle-ci, je pense. Oui, elle était en... Seigneur Jésus, cher bienfaiteur, chers amis, nous prions ensemble pour demander que cette lumière d'amour, de bienveillance, de compassion puisse nous entourer, visiter nos foyers, envelopper dans cet amour à chacun de nous. Devant les maladies de ce monde, Seigneur, nous parlons, nous faisons de la philosophie, mais vous, vous apportez les baumes. Vous êtes capable de guérir, Seigneur, nos cœurs malades, nos âmes troublées. Vous êtes, Seigneur, la douceur qui arrive après une journée difficile. Que cette douceur puisse arriver à nos âmes. Que cette lumière puisse éclairer nos chemins. On ne peut pas, Seigneur, changer la réalité de nos frères et sœurs. Même vous, cela fait 2000 ans que vous attendez douce, patiemment, que chacun puisse arriver à comprendre, à écouter, à voir par soi-même. Sommes-nous finalement capables d'écouter, d'entendre bien, d'y voir? La manifestation de l'amour
de notre Père sur ce monde êtes-vous, de cet amour qui ne vient pas pour dire des mots qui vont passer, mais pour dire les mots qui demeurent et qui traversent les siècles. Nos sciences, nos philosophies, nos religions vont passer, mais pas vous. Vous attendez comme un maître bienveillant. Tu n'as pas compris, mon fils. C'est pas grave. Les siècles sont à vous. Choisissez aujourd'hui ou d'ici 1000 ans. Je serai toujours là. Aidez-nous, Seigneur, à les choisir aujourd'hui. Parce qu'on est bien fatigué de nous-mêmes, de nos philosophies, de nos sciences, de notre sagesse qui ne dure qu'un jour. On veut, Seigneur, les mots qui restent pour toujours, la lumière qui ne s'éteint jamais, la santé. Nous nous tournons vers vous et nous nous engageons, Seigneur, à faire l'effort de devenir nous-mêmes un reflet de la lumière solaire qui vient de vous. Qu'un petit filet de cette lumière, un petit rayon puisse être reflété par nous vers nos frères et sœurs de ce monde de souffrance et de douleur. Et qu'ils puissent, en voyant ces petits rayons, s'y rappeler qu'il y a un soleil. Bénis nos vies, notre santé, nos intentions de grandir et d'apprendre. Bénis, Seigneur, nos chemins. Que votre amour puisse guider nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.